On va prendre nos Bibles dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, verset 14. Évangile de Marc, chapitre 1er, verset 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Amen. Le thème de ce matin, c'est surpasser la douleur. Surpasser la douleur. Et je vais vous ramener dans l'évangile de Luc au chapitre 1er pour résumer un peu l'histoire. La maman de Jésus et la maman de Jean-Baptiste sont parentes. Jésus et Jean-Baptiste sont des cousins. D'ailleurs, Marie ira visiter Zacharie et Élisabeth, et l'Esprit de Dieu va saisir Élisabeth qui va prophétiser au sujet de la venue de cet enfant. Jean-Baptiste est envoyé par Dieu. Il est le dernier prophète de la première alliance. J'aime pas trop l'ancienne, la première alliance. Il est venu pour prêcher un message de repentance, afin que Israël revienne vers Dieu. Cela faisait déjà près de 4 siècles qu'Israël s'était tourné de Dieu. Et par la voix de Jean-Baptiste, Dieu ramène son peuple vers lui. Jean-Baptiste communiquait un message de paix, un message de retour à Dieu. Et il va être arrêté par Hérode. Et beaucoup plus tard, il va être même mis à mort et décapité. C'est le cousin de Jésus. Premier point, l'arrestation de Jean. Jean est arrêté et il est jeté en prison comme un malpropre par Hérode. Si vous m'avez bien suivi, Jean étant le cousin de Jésus, membre de la famille de Jésus, c'est une douleur, c'est une souffrance, on a de la peine de voir que ce cousin qui n'a rien fait de mal est arrêté, jeté en prison. Je peux le dire que nous aussi, lorsque un membre de notre famille est injustement traité, nous avons de la peine et de la souffrance. Il est enfermé dans une prison. Et c'est à ce moment-là que, nous dit la Bible, Jésus part pour la Galilée. Il était en Judée. Et là, quand il apprend que Jean est emprisonné, est arrêté, il va vers la Galilée. Ce que l'Esprit m'a mis à cœur pour nous ce matin, c'est de nous montrer que quelles que soient nos douleurs, nos épreuves, nos larmes, nous devons surpasser ces choses. Je vais vous montrer par l'exemple de Jésus
Il aurait pu dire, mon cousin est arrêté, est maltraité. Donc, je reste à ne plus rien faire. C'est parce qu'il est écrit. Il est dit que Jésus alla en Galilée, il change de lieu. Et qu'est-ce qu'il va faire en Galilée? Il va, c'est ce que j'appelle deuxième point, l'annonce de la bonne nouvelle. Il va annoncer la bonne nouvelle. Si vous m'avez bien suivi, Jean est emprisonné, source de peine pour la famille. Peut-on encore annoncer une bonne nouvelle? Dieu m'a montré ainsi, frères et sœurs, qu'on ne doit laisser rien dans notre vie, ni la maladie, ni les épreuves, ni les larmes, nous empêcher d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle n'est pas liée à la maladie ou à nos sentiments ou à notre état d'âme. Et la bonne nouvelle, c'est le message de Dieu pour sauver les hommes. Et Jésus va donc surpasser cette douleur pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand on lit les textes dans le grec, il est dit que Jésus prêchait la bonne nouvelle avec force. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas contre de Jean-Baptiste. Si. Mais il veut nous montrer que rien dans le cours de notre vie familiale ne doit nous empêcher de dire le message de Dieu au monde entier. Amen. Et de ne pas mettre les choses au niveau de nos intérêts personnels ou intérêts familiaux, mais de toujours, malgré tout cela, considérer en premier l'intérêt de Dieu. Amen. Ce n'est pas facile, ce que je vous dis ce matin. Mais si on se laisse diriger par l'Esprit, on peut le faire nous aussi. L'Esprit peut nous accorder de la force, comme ce matin nous avons prié pour ceux qui sont fatigués et chargés, pour que Dieu renouvelle leur force et leur donne du courage aussi pour avancer. Dieu est capable de le faire. Autrement dit, ne laissons pas le destin que les hommes de ce monde mettent sur les membres de nos familles ou notre vie pour ne plus rien faire. Hérode est un homme politique et il a arrêté Jean pour le mettre en prison, croyant que, en faisant cela, il pourrait arrêter l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu. Que Jean soit en prison ou pas, c'est que Dieu a prévu de faire au travers de Jésus, au travers de nous, s'accomplira. Amen. Amen. Premièrement, Dieu a un message nouveau pour les hommes. Jean prêchait un message de repentance. Jésus annonce un nouveau message. Et ce nouveau message, c'est que désormais, tous ceux qui croient en lui, qu'ils soient juifs ou non juifs, et qui mettent leur foi en lui par rapport à l'œuvre qu'il va accomplir sur la croix, reçoivent le pardon de Dieu et le salut pour la vie éternelle. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui, actuellement dans le monde, nous fait mal par rapport aux guerres,
Nous prions que Dieu ramène la paix dans ces contrées. Mais le tout n'est pas de se lamenter ou de pleurer. Il faut que nous ayons toujours en vue l'essentiel, demeurer toujours des témoins de Jésus pour annoncer ce nouveau message qu'est la bonne nouvelle. Mon frère, ma sœur, je le dis avec beaucoup de tact, tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'être restauré. Prends en compte aussi le message de Dieu que tu peux délivrer à l'humanité, à ceux qui sont autour de toi. Et en le faisant, comme Jésus ici, tu démontres à la face de Hérode, de tous les tyrans, du diable, que malgré les coups, les épreuves et la douleur, rien ne t'empêchera de parler de l'amour de Dieu autour de toi. Amen. Un message nouveau pour les hommes. Au-delà des guerres, nous prions que le plus grand nombre d'hommes et de femmes se convertissent. C'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. Deuxièmement, Jésus dira, les temps sont accomplis. Et pour nous, plus que jamais, parce qu'au moment où Jésus parle, nous sommes au début de son ministère. Nous sommes en 2022, au XXIe siècle. Pourquoi dit-il que les temps sont accomplis? Parce que depuis l'origine, Dieu a voulu sauver toute l'humanité. Mais il a procédé par étapes. Par étapes. Il y a d'abord eu Noé, après Abraham, les 12 tribus d'Israël. Et aujourd'hui, il nous a envoyé son propre Fils. Et Jésus vient ainsi nous dire que tout ce qui a été prophétisé, tout ce qui a été dit avant sa venue, s'accomplit en lui. Jésus, c'est Dieu qui prend une forme humaine, qui vient sur cette terre des hommes pour sauver les hommes perdus que nous sommes, enchaînés. Et par sa mort et sa résurrection, il a ouvert l'ère de la grâce et son esprit est puissant pour briser tous nos liens, pour guérir nos peurs. Merci Seigneur Jésus. Et c'est lui qui nous ouvre le chemin du paradis. Nous savons tous que nous ne sommes pas éternels et qu'un jour nous partirons. Et avant de partir, le prophète Amos nous dit ceci, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus est venu nous accorder le salut gratuitement. Et c'est pourquoi Paul dira dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce est un don de Dieu. Et dans 1 Timothée chapitre 2, il est écrit également que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus dira lui-même d'ailleurs, dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. L'amour, mais aussi la vérité. Ce n'est pas la religion qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve. Et ce matin, s'il m'a mis à cœur ce message, c'est parce qu'au milieu de nous, des hommes ont besoin d'entendre cette parole, des femmes ont besoin d'entendre cette parole. Jésus sauve encore. Jésus guérit encore. Jésus libère les âmes. Et que son nom soit loué. Ce temps de plénitude a été accompli en Jésus. Et il est appelé le Messie, celui qui vient sauver le monde perdu. Et
c'est lui également qui mène l'histoire à sa fin. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, ce sont des œuvres humaines que Dieu appelle des œuvres mortes. Le vrai maître de ce monde, celui qui dirige ce monde, c'est Jésus. C'est Jésus. Et que nous mettions en lui, notre foi, notre confiance pour maintenant et pour toujours. Troisième élément, il dira, le royaume de Dieu est proche. Et quand il parle du royaume de Dieu, il parle de son règne. De son règne. Jésus aurait pu, dès sa première venue, établir son règne de manière glorieuse. Mais il fallait d'abord qu'il passe par la souffrance et qu'il porte sur lui nos péchés. Et quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit ce que nous avons engendré, le sang de Jésus est efficace pour nous purifier de tout péché. Si nous le confessons ce matin, son sang nous purifie de tout péché. Et nous permet alors d'avancer dans la vie et de recevoir de Dieu ce règne. Le royaume de Dieu est proche. Plus que jamais, sans vouloir jouer au prophète, Jésus est à la porte. Quand on voit l'actualité, tout ce qu'on entend, nos sociétés, par rapport aux valeurs qui se dégradent, Jésus l'a dit d'ailleurs, hein, avant mon retour, il sera comme au temps de Noé. Et oui, au temps de Sodome et Gomorrhe, tout ce qu'on attend, tout ce qu'on voit qui se passe, mon frère et ma sœur, bientôt, tes souffrances prendront fin. Notre sœur nous a parlé de ses douleurs que Dieu a guéries, il y en a encore, mais quand il reviendra, toutes les douleurs disparaîtront. Dieu lui-même essuiera nos larmes. Dieu lui-même nous consolera. C'est la raison pour laquelle ne laisse rien t'entraîner loin de Jésus. Attache-toi à lui, parce que tu as fait le bon choix. Et bientôt, nous le verrons. Merci Seigneur. Et ce royaume ou ce règne de Dieu nous parle aussi de l'espérance. Aucun de nous ici présents n'a vu Jésus physiquement. Mais nous le voyons toujours au moyen des yeux de la foi. Dans nos maisons, nos lieux de travail, dans l'église, dans nos vies, Jésus est présent. Mais un jour viendra où nous le verrons tel qu'il est. Amen. Seigneur, merci pour cette espérance qui va devenir très bientôt une réalité. Merci pour ce Messie que tu nous envoies. Merci pour tout, mon Dieu. Avec Jésus, Dieu est personnellement à l'œuvre pour nous sauver. Quatrième élément, dans les paroles de Jésus ici dans ce texte, il dira « Repentez-vous ». Repentez-vous. Et souvent, on a ce défaut, on croit que cette parole s'adresse uniquement aux inconvertis. Non, même nous aussi, nous avons besoin de nous repentir. Parce qu'aucun de nous n'est parfait. Le pécheur doit se repentir. Dieu dit, il est amour. Mais pour venir à lui, il faut d'abord se repentir. Et dans le mot grec, c'est changer de mentalité. Changer d'état d'esprit. Si tu ne changes pas ton état d'esprit, ta mentalité, tu resteras comme tu es. Or, quand Jésus vient dans une vie, il la transforme. Ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Ce matin, Seigneur, merci pour ta grâce. Et des fois, nous avons besoin de nous repentir pour recevoir aussi la bénédiction de Dieu. Et sans la repentance, les bénédictions sont parfois bloquées. Et ce matin, Seigneur, nous voulons aussi apprendre à nous repentir pour que ta grâce coule dans nos vies et que nous puissions être au bénéfice
de tes bénédictions. Répentez-vous, c'est aussi se convertir. Des fois, je me demande, est-ce que nous devons reprendre les thèmes de la conversion? Dans la conversion, il y a une action de l'esprit dans la vie de l'homme ou de la femme. Et il y a une réalité. Je prends un exemple, l'apôtre Jean, qu'on appelle l'apôtre de l'amour. Au départ, n'était pas l'apôtre de l'amour. Quand Jésus a voulu traverser la Samarie, un village, et qu'il a envoyé quelques-uns de ses apôtres préparer ce voyage, le village n'a pas voulu le recevoir. Jacques et Jean ont dit, Seigneur, nous on a trouvé la solution. L'évangélisation par la crémation. Faites tomber le feu du ciel, tout le village sera brûlé, et puis c'est bon. Jésus leur dira, mais vous n'avez rien compris. C'est pas ça l'évangélisation. Si c'est pour faire mourir les gens, excusez-moi l'expression, les cramer, on n'a rien compris. Non, il faut qu'ils demeurent en vie. Ils ne veulent pas nous recevoir, on ira ailleurs. Et après, il a appris à aimer. Il a appris à être patient. Et Dieu l'a transformé. Autrement dit, l'évangile est puissant pour nous transformer. L'Esprit de Dieu est puissant pour nous transformer. Ne dites plus jamais, je suis comme ça, prenez-moi tel que je suis. Tu n'as pas bien lu ta Bible. Parce que la Bible dit tel que tu es, Jésus peut te changer. Amen. Et t'es transformé. Amen. Et oui, heureusement, heureusement. Cinquièmement, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les deux phrases sont liées par le E qui a une conjonction de coordination. On ne peut pas les dissocier. Répentez-vous et croyez. Comme quoi la repentance seule ne suffit pas. Il faut aussi ajouter la foi. Pardon Seigneur pour mes péchés, mais je crois en toi et que c'est toi qui peux me sauver. Amen. Et croyez à la bonne nouvelle. Frères et sœurs, ce matin, l'Esprit de Dieu m'a demandé d'être simple avec vous, avec nous. N'oublions jamais, quoi qu'il arrive dans nos vies, que Dieu nous a laissé un message qui s'appelle la bonne nouvelle pour l'humanité. Que rien ne nous détourne de ce message. Que nous puissions, malgré les combats, les luttes, les larmes, les épreuves, garder toujours ce message en nous pour le communiquer, le proclamer au monde. Pourquoi c'est là, frères et sœurs? Parce que, on l'a entendu aussi dans un des dons, un jour, tout ce qui est ici-bas disparaîtra. Même nos comptes en banque disparaîtront. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, tout disparaîtra. Mais qu'est-ce qui va rester? C'est de savoir si tu vas au paradis ou tu vas en enfer. C'est la question essentielle. Vivre pour terminer en enfer, c'est terrible. Et c'est pourquoi nous vous rappelons encore ce matin que Jésus sauve, que la porte de la grâce est encore ouverte, que Dieu pardonne et Dieu nous accorde son salut en Jésus-Christ. Et pour terminer, conclusion, je vous laisse quelques paroles. Après avoir entendu ce que je viens de vous dire, il faut continuer ces activités, même si Jean-Baptiste est en prison. D'accord? Même si quelqu'un que vous aimez est en prison ou souffre, est malade, continuez vos activités pour Dieu. Amen? Ne baissez pas de régime, au contraire.
Deuxièmement, continuer de vivre. Et ce n'est pas toujours évident quand on a une épreuve terrible qui est dans notre vie, dans notre famille. Et des fois même la mort est là, qui nous titille. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes d'ailleurs même se suicident. Et on dira non à la mort et on dira oui à la vie. En s'appuyant toujours sur Jésus, qui nous donne la force, la capacité de pouvoir avancer, qu'à lui soit toute la gloire. Frères et sœurs, que Dieu nous donne et que nous le désirons nous aussi, vouloir surpasser nos douleurs pour continuer de vivre et de servir Dieu jusqu'au retour de son Fils Jésus. Que Dieu vous bénisse, nous prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous enseigner, de nous montrer le secret de la victoire. Qu'aucune épreuve, aucune détresse ne nous enferme, Seigneur, dans la défaite, mais que nous puissions, avec l'aide de ton esprit, nous lever encore pour proclamer la bonne nouvelle, l'évangile, que Jésus sauve. Merci de nous aider à considérer tes intérêts, Seigneur. Et si nous gardons ces choses et nous le faisons, Seigneur, toi-même, tu prends soin de nous. Tu nous réconfortes, tu nous libères. Ce matin, Seigneur, oui, que ton esprit coule encore en nous. Viens toucher ton Église. Viens toucher nos vies, Seigneur. Oui, donne-nous la force de ne pas nous retirer en arrière, mais de continuer le chemin avec toi. Merci de bénir ton peuple. À Jésus soit la gloire. Amen.